Salut à toi, et aujourd'hui dans ton cours en bref, je vais te parler de suites. À la 2, Taxi 4, Fast and Furious Suite. Comment ça, les suites numériques? Ah mais c'est pas une chaîne de cinéma ici? Mais pas dans In the Panda? Ok, bon ouais, je le savais. Puisque c'est ça, on va parler en effet aujourd'hui de suites numériques. Un chapitre bien mal aimé que tu commences à découvrir en début de première et qui risque de te donner pas mal de migraines. Et ça, pour plusieurs raisons. La première, c'est le formalisme. Et par formalisme, j'entends la manière dont tu écris tes expressions. Par exemple, ça, c'est une suite. Il y a des indices, des lettres, plein d'ingrédients que tu n'as pas l'habitude d'utiliser qui peuvent rendre ce chapitre un peu intimidant. La seconde raison est le vocabulaire. Et tu vas voir que dans ce chapitre, il nous sera nécessaire de connaître un certain nombre de nouveaux termes et définitions afin de bien assimiler ces notions. Et nous allons commencer exactement par ça. Pour le reste, ce n'est pas un chapitre si compliqué. Malgré tout ce que tu pourrais penser, une fois que nous aurons surmonté ensemble les deux difficultés dont je vais te parler, le reste est finalement assez simple. Alors, prêt à relever le défi? Non? Bon. C'est pas grave, c'est parti quand même. Comme je te le disais tout à l'heure, les difficultés majeures liées au chapitre des suites viennent principalement de l'aspect visuel. C'est une toute nouvelle manière de lire les expressions que tu vas devoir apprendre. Pour essayer de dresser un parallèle avec ce que tu connais déjà, on va essayer de voir ce que les suites ont en commun avec les fonctions et aussi leurs différences. Tu dois avoir l'habitude maintenant d'utiliser la notation f de x, où f représente la fonction qui a pour variable x, qui elle-même prend ses valeurs dans un certain ensemble, souvent grand R, l'ensemble des réels. En ce qui concerne les suites, les choses sont un peu différentes. Notre suite sera présentée sous la forme u de n. Nous avons donc affaire à la suite u, qui aura pour rang n, et qui prendra ses valeurs dans l'ensemble grand N, l'ensemble des entiers naturels. Les entiers naturels, ce sont toutes les valeurs entières positives, 0 inclus. Comme tu as pu le voir, l'écriture est différente, mais l'idée de base reste assez similaire. La véritable différence va se faire lorsque tu vas comparer le tracé d'une suite avec celui d'une fonction. Et c'est ici que réside la différence principale. Les fonctions que tu vas étudier auront souvent un aspect continu, c'est-à-dire que tu seras capable de les tracer sans avoir à lever le crayon. Pour ce qui est des suites, voilà un exemple. Comme tu peux le voir, le tracé n'est pas du tout continu, il est discret. C'est-à-dire qu'il est représenté par un ensemble de points non liés, et ça c'est principalement dû au fait que notre suite prend ses valeurs dans grand N. Attardons-nous sur le vocabulaire maintenant. Comme je te le disais tout à l'heure, tu risques de faire face dans ce chapitre à pas mal de nouveaux termes, mais on va essayer de les classifier pour nous rendre la vie plus simple. Premièrement, tu vas devoir faire attention à la forme de ta suite. Elles sont au nombre de 2. La forme explicite et la forme itérative, ou par récurrence. La forme explicite est la plus simple à identifier puisqu'elle ne dépend que de n. C'est donc celle qui se rapproche le plus de l'idée de fonction. Par exemple, si je prends un égale 3n plus 2, je vois que c'est une forme explicite, car elle ne dépend que de mon rang n. Un des avantages des formes explicites est que je puisse calculer la valeur de u pour n'importe quel rang. Si je veux donc calculer u de 7, il me suffit de remplacer mon rang n par la valeur 7 et calculer u7 égale 3 fois 7 plus 2 égale 23. Si la forme explicite est super simple à manipuler, ce n'est pas le cas de la forme par récurrence. Et malheureusement, c'est celle que tu croiseras le plus souvent. Le mieux pour décrire la forme par récurrence est de te montrer à quoi elle ressemble par un exemple simple. un plus 1 égale 4un moins 1. Tu l'auras compris, c'est l'aspect visuel qui est le plus difficile à appréhender. Une fois que tu l'auras compris, le plus dur sera passé. L'exemple que je t'ai donc montré ici est sous la forme par récurrence parce qu'elle ne dépend qu'un ou de plusieurs termes précédents. Ici, les deux termes utilisés sont un, le terme de la suite au rang n, et un plus 1, le terme au rang n plus 1, donc le rang suivant. Contrairement à la forme explicite, je ne pourrais calculer u de 7 que si je connais déjà u de 6. Maintenant, je vais te montrer plusieurs exemples. Et ce sera à toi de me dire sous quelle forme sont ces suites. Allez, c'est parti. Pour la première, un égale 3n carré plus 12, c'est relativement simple. Je vois qu'elle ne dépend que de n, ce sera donc une forme explicite. Donc si je veux calculer u de 100, j'aurai juste besoin de remplacer n par 100.
On remarque que c'est un petit peu différent avec le second exemple, Vn plus 1 égale 7Vn moins 6n. La suite dépend de n, mais également de Vn, qui est le terme précédent Vn plus 1. Je ne pourrai donc calculer ce terme qu'avec le terme précédent. C'est donc une suite par récurrence. Il en va de même pour cette troisième suite, Vn égale 4 moins 3Vn moins 1. Elle contient Vn moins 1, le terme précédent Vn. Je ne peux donc calculer l'un sans l'autre. C'est une forme par récurrence. Et enfin, pour le dernier exemple, Zn égale n plus 1 sur n carré, ma suite, comme la première, ne dépend que de n, nous aurons donc affaire à une forme explicite. Tu l'auras sûrement compris maintenant, avoir une forme explicite est assez avantageux, puisque l'on aura uniquement besoin du rang n pour calculer le terme voulu. Passons au type de suite que tu vas principalement étudier. Ils sont au nombre de 3, la suite arithmétique, la suite géométrique et la suite quelconque. Je ne te parlerai pas des suites arithmético-géométriques puisqu'à part t'amuser à essayer de prononcer son nom, son intérêt sera assez limité dans nos études. Je te propose de commencer avec la suite arithmétique. Une suite est dite arithmétique si pour obtenir le terme un plus 1, il faut ajouter à un une quantité r, toujours la même, appelée la raison, une valeur qui sera différente de 0 et indépendante de n. On peut alors construire un plus 1 égale un plus r. Si tu as bien suivi la partie sur la forme de la suite, tu ne devrais pas avoir de mal à identifier celle-ci. Et oui, c'est bien la forme par récurrence. Il nous sera tout à fait possible de mettre cette suite arithmétique sous forme explicite grâce à l'expression un égale u0 plus nr, où u0 sera appelé le terme initial. Pour ce qui est de la démonstration, je te laisse aller voir le lien en description pour plus de détails. Une suite est dite géométrique si pour obtenir le terme un plus 1, il faut multiplier un par la même quantité q, appelée la raison, qui est une valeur différente de 0 et indépendante de n. On peut alors construire un plus 1 égale un fois q, qui est la forme par récurrence. Comme tout à l'heure, il me sera possible de mettre cette suite géométrique sous forme explicite grâce à l'expression un égale u0 fois q exposant n, avec encore une fois u0 qui sera appelé le terme initial. Plus de détails en description. Dans tes exercices, il te sera souvent demandé de montrer qu'une suite est arithmétique ou géométrique. Rien de plus simple, il te faudra partir de la définition pour le montrer. En fonction de la situation, tu choisiras soit la forme par récurrence, ou la forme explicite. À toi de me dire maintenant, parmi ces suites que je vais te proposer, lesquelles ont l'air arithmétiques, géométriques ou quelconques. Je te laisse mettre la vidéo en pause. Dans le premier cas, on reconnaît visuellement la forme un égale u0 fois q exposant n. Ce qui me permet tout de suite de déduire que la suite est géométrique sous la forme explicite, avec u0 égale moins 3, et q égale 2. En ce qui concerne Vn, elle ne ressemble à aucune forme que je connais. Je vais donc dire pour le moment qu'elle est quelconque. Wn, quant à elle, ressemble beaucoup à un égale u0 plus nr, avec u0 égale 2 et r égale moins 4, ce qui en fait une suite arithmétique sous la forme explicite. Enfin, il serait tentant pour Zn de la considérer comme une suite géométrique au premier abord. Malheureusement, la présence du 36 me fait dire que c'est pas exactement la même situation. J'en déduis donc que c'est une suite quelconque. Maintenant qu'on a passé le plus dur, je voudrais te parler de ce que j'appelle la forme globale. Comme tu as pu le voir, avec la forme explicite de la suite arithmétique ou géométrique, j'ai besoin du terme u0. Mais que se passe-t-il quand je ne l'ai pas, et que j'ai peut-être le terme u1? Eh bien, la forme globale me permet de passer au-delà de ce problème. La forme que je vais donc te montrer est encore plus puissante que la précédente. En ce qui concerne une suite arithmétique, elle ressemble à ça. un égale up plus n moins p fois r. Où p sera un rang, comme n, mais inférieur à n. Si je veux donc calculer u de 4 et que je connais u de 1 et la raison, je pourrais poser u4 égale u1 plus 4 moins 1 fois r. Du côté de la suite géométrique, nous aurons l'expression suivante.
UN égale UP fois Q exposant N moins P. Ou comme tout à l'heure, P devra être inférieur à N. Connaissant U5, la raison, et voulant calculer U7, je poserai U7 égale U5 fois Q exposant 7 moins 5. Cette forme globale est également explicite, elle te permettra donc de calculer n'importe quel terme de ta suite. Si tu es arrivé jusqu'à là, félicitations à toi, cette petite introduction au monde des suites était loin d'être simple. Si tu es capable en revanche de reprendre ces notions, tu devrais être en mesure d'identifier facilement un bon nombre de suites que tu vas étudier. Voilà ce qui conclut ton cours en bref sur le thème des suites. Je t'ai évidemment pas tout mentionné, tu pourras retrouver plus de détails dans mon cours en description. En tout cas, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait et de poser un pouce bleu. Et en tout cas, moi je te dis bon courage et à la prochaine. Bye bye.